Dis à quelqu'un ici, prends courage. Regarde-le dans les yeux. Levez-vous, lève-toi. Succès. 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 Bon, ça c'était en français. Maintenant tu vas dire ça en anglais. Parce que papa mentait, il maîtrise l'anglais. Il a fini avec ça. Dis à quelqu'un, success. 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 Je vous aime, vous êtes excellents. Acclamez le Seigneur. Asseyez-vous. Parce que qui dit courage, dit succès. Qui dit courage, dit succès. Mais est-ce que le succès peut venir de lui-même sans le courage? Papa, est-ce que c'est possible? Impossible. Impossible. Alléluia. Courage, succès, voilà deux choses qui vont ensemble. Amen. Dieu me dit ce matin, va dire à mon peuple d'avoir du courage. Va ce matin leur rappeler que je suis le Dieu qui peut tout. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui combattra pour toi. Le Dieu qui ne va jamais t'abandonner. Le Dieu pour lequel rien n'est impossible et qui fera toutes choses pour toi. Un Dieu qui ne regarde pas les circonstances. Un Dieu qui ne regarde pas tout ce qui est impossible. Mais un Dieu qui voit le succès qui t'attend de l'autre côté. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Josué. Seigneur, bénis cette parole. Bénis ce moment. Que ta servante disparaisse et que ton nom soit glorifié ce matin. Utilise-moi pour bénir et parler à ton peuple. Seigneur, ce matin, ce n'est pas de tomber ni à droite ni à gauche, mais c'est d'entendre la parole et que la parole agisse en nous pour qu'il y ait des résultats concrets, afin que les païens sachent que nous avons un Dieu vivant. Amen. Amen. Josué chapitre 1. J'aimerais que quelqu'un m'aide à lire. Quelqu'un qui va prendre le micro et qui va lire, parce que ça va être un peu long, mais c'est important. Josué chapitre 1, versets 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Merci, Pasteur Legré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, vous savez, en toute chose, quand vous avez une entreprise, quand vous avez un combat, il faut un plan d'action, n'est-ce pas? Même le général est ici. Si nous devons aller en guerre, il y a un général qui a le plan et les soldats exécutent, n'est-ce pas? Mais il faut un plan d'attaque, un plan comment agir. Ici, voilà le plan que le Seigneur est en train de prévoir. Plus loin, il va élaborer spécifiquement par rapport à la situation. Mais ici, voilà comment il va agir avec quelqu'un qui venait de perdre son leader. Josué était faible. Josué était perdu. Parce que jusque-là, quand ils sont sortis de l'esclavage, traverser la mer, le désert, Moïse était le leader. Alléluia. Moïse était le leader
Et Josué servait, mais il n'avait pas la responsabilité de gérer un peuple difficile, têtu, qui se plaignait, qui voulait retourner, qui voulait le lapider. Il n'avait pas cette responsabilité. Et voici que Dieu lui-même prend Moïse. Maintenant, il dit à Josué, c'est son tour. Dis à quelqu'un, mastermind. Planificateur. Dieu n'agit pas au hasard. Alléluia. Il n'agit pas au hasard. Il agit avec plan et il prévoit et il sait à qui il va utiliser, comment il va utiliser, quand et comment. C'est pourquoi tu dois rester tranquille. Parce que partout où il y a le désordre, il y a le chaos, c'est l'échec. Il n'y a rien de bon qui sort de là. Tu ne sais pas où est la tête ni la queue, c'est un mélange. Quand il y a un mélange, il n'y a pas de succès. Le diable utilise le mélange pour régner. Il envoie la haine, il envoie la destruction et à la fin, il tue. Mais Dieu met de l'ordre, il agit. Il a fini avec Moïse et maintenant il va préparer. Il a vu comment Moïse a souffert, comment on l'a insulté, comment on l'a traité de tout alors qu'il voulait faire du bien. Josué a commencé à trembler. Dieu lit dans le cœur, il sait toutes choses. Josué a commencé à trembler dans tout son être. Ça là, comment je vais faire? Parce qu'il y avait un grand combat à faire. Il fallait traverser le Jourdain. Et ensuite, la mission que Dieu lui donne, c'est toi qui mettras en possession le terre que j'ai prévu au peuple de leur donner, à leur père. Quelle mission? Dis à quelqu'un quelle mission. Mais mission, non pas impossible, mais possible. Pourquoi possible? Parce que celui-même qui est le mastermind, le général des généraux, il dit je serai avec toi. Quelle garantie tu veux encore? Ta vie que tu vis en ce moment, Dieu a un plan pour toi. Il veut t'amener à une autre dimension, mais il veut que tu marches avec lui. Il te dit ce soir ou cet après-midi, prends courage. Comme il a dit à Josué, je serai avec toi, je combattrai avec toi, les gens tomberont, tout seul que tu... Quelle promesse tu veux encore? Ça, c'est pas un homme. Les hommes vont m'excuser, mais on sait que les hommes ont de belles paroles des fois. Pour obtenir ce qu'ils veulent, après il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il tient sa parole? Alléluia. Je parle des païens, quoi. Je ne parle pas des papas qui sont dans l'abstal. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, il le fait. Il dit, je serai avec toi. Prends courage. Parce que Dieu a vu qu'il avait peur. Dieu voit que tu as peur d'aller de l'avant. Dieu voit que tu as peur de prendre, on dit, step. Yes, en français on dit comment? Dieu voit que tu as peur de prendre des étapes. Dieu voit que dans ta vie tu ne fais que pleurer. Dieu voit que dans ta vie tout est négatif parce que tu acceptes tout ce qui est négatif. C'est une question de mentalité. C'est une question d'acceptance. Comment tu te vois? Est-ce que tu vas accepter ta situation maintenant? Ou bien tu te vois comme quelqu'un qui est dans le succès? Ce message de cet après-midi, ceux qui vont prendre et qui vont l'appliquer, qui vont rester tranquilles et suivre les commandements de Dieu, ceux-là vont réussir. Mais ceux qui sont venus distraire pour danser ou bien pour être beaux dans l'église, ça va passer sur eux. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Alléluia. Ceux qui vont recevoir ce message et qui vont dire, moi, j'ai besoin de réussir. Parce que ce message, on peut, en miniature, tu l'appliques à ta vie. Parce que ça, c'est une grande mission. Être leader pour faire passer l'autre de l'autre côté, pour les rendre propriétaires terriens. Quand tu es propriétaire terrien, ce n'est pas la richesse. Quand tu as des terres, c'est pas ta situation ne change pas. Est-ce que tu vas mendier encore? Est-ce que tu vas faire quoi? Dieu ne fait pas de hasard. Dieu est venu avec moi. Et hier, j'appelle le général, je dis on va prier quelque part. Il dit non, je vais aller dans mon église, ça fait longtemps, c'est pas parti. J'ai dit allons-y, let's go. Alléluia. Parce que quelque part, je suis plus jeune qu'elle, mais je suis comme une maman spirituelle pour elle. Elle dit ok, j'arrive. Donc, elle représente, pour moi, elle est humaine, mais elle représente le courage. Parce que dans un monde d'hommes, une femme, et puis vous savez que les militaires ils ne blaguent pas, hein? Ils sont durs, ils se donnent des coups durs. En plus, une femme va venir lancer un défi, challenge.
Vous croyez qu'ils vont lui faire des cadeaux? Mais ce n'est pas laisser faire. Elle dit, moi, là où je vais arriver, je vais arriver. Ça, c'est un premier exemple. C'est pourquoi Dieu l'a amené pour que vous la voyez. Maintenant, ce matin, vous étiez en train de faire vos témoignages. Et le frère ici, j'entends son témoignage. Il dit, le Goliath est tombé. La terre me revient. Ça, ce n'est pas une complémentarité de message. Ta vie a changé. Tu vas pouvoir faire des plantations. Tu vas pouvoir planter et produire. Voyez, Dieu agit par étapes. Le fait qu'il ait fait ce combat-là, Dieu a fait le combat pour lui. Il a reçu la terre maintenant. Maintenant, ça dépend de lui. Il va s'asseoir pour admirer la terre ou bien il va se lever. Et dans la culture, il y aura des obstacles. Ou bien ça sera trop facile. Il va dire la parole et puis ça va pousser. Et puis il est riche. On lui donne la terre, il dort tous les matins, il dort le soir. On coupe son courant parce qu'il n'a pas d'argent pour payer le courant. Et puis il dit Dieu est bon, il fait des grandes paroles. Il est chrétien. Très chrétien. Alléluia. Je voudrais amener le peuple de Dieu à changer de mentalité, à agir et se lever. Avec la parole de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Dieu nous a tout donné. Dieu est avec nous. C'est à nous d'aller posséder. Regardez vous-même le message que nous sommes en train d'étudier. Dieu est Dieu. Dieu aurait pu prendre le peuple de là où ils étaient. Au lieu de traverser le Jourdain, il les amène directement dans la terre promise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un combat. Il y a eu une préparation. Il a préparé le leader. Vous êtes tous des leaders dans vos vies. Mais est-ce que tu acceptes la position de leader dans vos vies, dans vos familles, dans la vie, dans la société? Mais si tu as un esprit de peur, tu vas aller nulle part. On va toujours t'envoyer, on va crier sur toi. Ben toi, on t'envoie. C'est comme un serviteur de Dieu qui a prêché sur Lazare. Il disait que Lazare, toujours, Lazare le pauvre, il l'a accepté tellement. Il a été sauvé, c'est vrai. Mais sur la terre, il a été pauvre jusqu'à il est mort. Même dans le ciel, les gars qui étaient en bas l'envoyaient encore. On dit Lazare, va tremper ta main, envoie-nous de l'eau. Lui, dans sa vie, on l'envoyait seulement. Quand tu es leader, on te respecte, on vient t'écouter pour conseil, on ne te donne pas des ordres. Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu te vois? Leader, là, c'est pas par là, mais on n'a pas dit d'être fort, d'aller cogner quelqu'un, le boxer. Parce que quelqu'un qui est leader, il est calme et puis il agit par stratégie. Il réfléchit, il agit. Dieu veut que tu agisses et que tu réfléchisses sur ta vie pour voir. Ce n'est pas pour aller combattre les gens qui t'attaquent ou bien quoi. Mais quelle est ta stratégie? Des fois, la stratégie demande d'humilité. Comment tu vas être humble? Des fois, tu demandes de t'humilier qu'on marche sur toi, mais tu sais où tu vas. Qu'au travail, on marche sur toi, mais tu sais où tu vas. Tu as une idée bien précise dans ta tête, tu sais où tu vas, donc tu acceptes tout. Alléluia. Que le chrétien arrête de nous distraire. Je suis désolé de vous dire, arrêtez de nous distraire avec les petites histoires, mais soyez des gens déterminés qui savent où ils vont, qui ont des projets et qui mettent en action pour le succès. Le Seigneur veut un peuple béni. Quand tu es une église comme celle-ci, où maman et pasteur font tout, tu devrais pouvoir te soumettre au lieu de murmurer tous les jours. Je quitte l'église, tu fais du mal à qui? Les messages de qualité que vous recevez ici, le serviteur et la servante ne sont ici que par amour. Dieu les a bénis, ils peuvent fermer la porte et puis se réjouir de leur argent. Ils n'ont pas besoin ici que quelqu'un vienne les insulter, les manquer, les traiter de tous les noms. Alléluia. Il est temps de remettre les choses en ordre. Si tu commences à murmurer, à insulter, toi-même remettre en question, tu dis maman, papa, je veux me soumettre parce que enseignez-moi, je veux le succès. Quel est le secret que vous avez fait pour réussir? Ma soeur ici a un master en économie. Elle pourrait travailler dans un bureau. Elle est économiste. C'est la vérité. Ce n'est pas pour la lancer. C'est la vérité. Elle pourrait aller prendre un poste. Elle a l'expérience, elle a fait plusieurs affaires. Si tu es intelligent, tu as dit maman, on veut une section de business. Comment on doit faire? Comment tu as fait? Elle a eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Comment tu as fait pour te relever? Un autre mot que je voudrais ajouter à mon message, c'est la persévérance. Tu as le courage, tu as tout, tu as fait des business, tu fais, ça ne marche pas. Moi, je fais, ça ne marche pas. Est-ce que vous savez combien de temps Bill Gates, combien de fois il a fait combien de fois il a échoué? Plusieurs fois. Les Chinois,
les Samsung et tout. Il y a une étude sur YouTube, allez chercher. Plusieurs fois, ils ont échoué parce qu'ils échouaient parce qu'ils voulaient l'excellence. Quand c'était bon, une fois, il paraît qu'ils ont tout jeté. Il faut reprendre. Le téléphone que tu utilises là, partie l'idée de quelqu'un. C'est la persévérance qui apporte le succès. Le courage, la persévérance, la détermination, tout ça. Maintenant, je reviens sur le fait que Dieu aurait pu les prendre. Comme Jésus a dit, si je dis aux anges, au moment où on le persécutait, de vous tuer, tout de suite ils vont le faire. Mais je laisse faire parce que c'est le plan de Dieu, je dois passer par là. Dieu aurait pu prendre le peuple, là et les amener de l'autre côté. Mais Dieu, quand il nous amène les épreuves, c'est pour notre transformation. Parce que le tout, ce n'est pas d'être riche, mais c'est pour être sauvé. Acclame le Seigneur. Les épreuves, c'est pour changer en toi le caractère qui ne glorifie pas le Seigneur. Les souffrances, c'est pour détruire les œuvres de la chair. La haine, les murmures, les critiques. Ça, c'est le plan que Dieu utilise pour nous transformer. Parce que quand tu es dans le feu, on utilise le feu pour purifier l'or, n'est-ce pas? Oui. On utilise le problème pour purifier l'homme. Parce que Dieu, le tout, ce n'est pas que tu sois béni sur la terre, que tu restes sur la terre. Parce que tes richesses ne vont pas t'amener au ciel. C'est pour la transformation, pour le salut éternel, pour que tu aies la paix et toutes choses. Mais tu dois savoir faire la part des choses et te disposer à réussir. Quel est ton plan de réussite? Même si tu vends au marché, tu dois changer de stratégie. Je vendais 2 sacs. Comment je dois faire pour vendre 10 sacs? Au lieu d'aller moi-même à Gagnois pour aller chercher les tomates, pourquoi je ne trouve pas un système pour qu'on me livre, pour que quand ça vient déjà c'est vendu, ou bien je contacte mes clients pour que déjà avant la vente, avant que ça vienne c'est vendu. Comment je peux faire pour industrialiser mon business, pour donner du business à d'autres, pour être une bénédiction, une source de bénédiction? C'est ça qu'on doit penser. On doit arrêter de perdre le temps avec les choses éphémères. C'est pour ça que les États-Unis, on a beau combattre les Européens, beau combattre les États-Unis ne vont jamais réussir. Parce que leur mentalité, on dit qu'ils aiment l'argent, time is money, mais ils n'ont pas le temps avec les petites choses qui ne profitent pas, qui n'apportent rien. Moi, je suis devenu comme ça aussi, il ne faut pas perdre mon temps. I don't have time. Je n'ai pas le temps à perdre. Je peux t'aimer, mais je dois chercher comment. Si tu avais perdre mon temps à s'asseoir, causerie, et puis qui va payer mes factures? Causerie, il en a fait beaucoup. On aura le temps de rire quand les comptes en banque sont bien bloqués. On prend le bateau, on va quelque part et puis on va rire. Mais avant de rire, là, c'est pour ça que j'aime ma soeur, là. Nous-mêmes, on se plaint, on ne la voit pas. Elle est dans ses calculs. Maman. Alléluia. Elle sait où elle va. Elle sait qu'il y a un temps pour tout. Elle sait qu'il y aura un temps où on va rire. Elle sait qu'elle est en train de travailler pour la famille. Elle travaille pour vous. C'est pour ça que vous devez tous la soutenir et puis copier sur elle. Amen. Soyez mes imitateurs comme je le suis de moi-même. De Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, courage, persévérance, obéissance et puis avoir un plan d'action. Quel est ton plan d'action pour ton champ? Dis-nous globalement. Je suis en train de cadastrer déjà, voilà, pour éviter certains revers. Et puis bon, déjà j'ai... Tu parles gros français, hein? Cadastrer, revers. Non, tu es au point, c'est que tu vas réussir. D'accord, maintenant, bon... Non, c'est bon, il ne faut pas tout dire. Mais je vois qu'il a un plan. Cadastrer, revers, il a déjà préparé quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Maintenant, ceux qui n'étaient pas gentils à toi, qui sont devenus gentils à toi, il faut te méfier. Hein? Parce que ceux qui t'ont méprisé, là, ils vont venir être amis avec toi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a un plan, à nous de savoir. Ça n'a pas besoin d'aller faire les études à la Sorbonne. Tu n'as pas besoin d'être à l'université. Tu ne peux pas aller à l'école même, tu peux avoir des plans. Les femmes au marché là, qui réussissent, il y en a qui construisent des immeubles. Mais elles savaient où elles allaient. Et en plus, certaines de ces femmes n'ont pas Christ. Elles ont les marabouts. En plus, nous avons Christ. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher pour que quelqu'un tombe à droite, quelqu'un tombe à gauche. Je viens vous parler directement. Amen. Je viens vous parler pour que vos vies changent. Amen. Je viens vous parler pour que vous soyez disposés. Prends courage. Amen.
Courage parce que tu te dis, quand je regarde à gauche, à rien, aujourd'hui, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais manger. Mais ça dépend de toi. Il faut jeûner aujourd'hui, mais demain, il faut avoir un plan pour voir l'abondance sur ta table. Alléluia. Alléluia. Il lui dit, c'est toi qui mettras en possession ce peuple pour aller prendre leur bien. Donc après, vous avez vu, si vous voulez, lisez par la suite. Comment est-ce qu'ils ont traversé le Jourdain, ce n'était pas facile. Après, il fallait faire tomber le mur de Jéricho. Après, il y a eu beaucoup de combats. Ce n'est pas parce que tu es chrétien aujourd'hui, depuis, je suis chrétien, depuis, il n'y a rien qui change. C'est la faute à qui? Amen. Dieu t'a béni, Dieu t'a tout donné. Comme à toi, même si on t'a méprisé aujourd'hui, ne laisse pas les gens te moquer de toi. Et encore, quand on se moque de toi, ça doit être un élément qui va t'aider à te lever. On t'a méprisé dans la famille, il faut leur montrer que tu peux le faire. Il faut leur montrer que tu es chrétien, que ton père vit. Il s'appelle Rapha, il s'appelle Jéhovah Jireh, il est puissant. Parce que tu dis que tu es chrétien, mais depuis il y a 10 ans, il n'y a rien. Si on ne t'a pas employé, tu as déposé ton CV quelque part, pourquoi tu ne cherches pas à créer? Pourquoi tu ne cherches pas à entreprendre? Pourquoi tu ne chercherais pas? Parce que tu dois être quelqu'un. Parce que nous, là, dans notre famille, là, on refuse le chèque. Le chèque ne peut pas être ton ami. Le manque ne peut pas être ton ami. Parce que tu dois prier en paix. Parce que tu imagines quand tu as le manque, tu ne peux même pas bien prier. Tu es distrait. Ton esprit, tu viens à l'église, mais ton esprit ailleurs. Ça, c'est pas le diable. Le diable n'a qu'à dégager de nos vies. On veut aller de l'avant. On veut prospérer. On veut être riche. On veut être béni. On veut bénir l'œuvre de Dieu. On veut aller de l'avant. Vous savez, le nom qu'on donne à quelqu'un, c'est très important. Ça a un effet sur toi. Vous voyez, les enfants qu'on appelle Oufoué, chez les Baoulés, ou bien on te donne un nom de malédiction, tu auras que de malédiction. Vous êtes dans une église, on dit bénédiction. Vous devez être tous bénis. Bénis dans la santé, bénis spirituellement, bénis émotionnellement. Émotionnellement, c'est-à-dire que tu as un bon mari, une bonne femme, même si elle n'est pas jolie ou n'est pas jolie, c'est pas grave, il est gentil. Ça suffit. Alléluia. Amen. Bénis à tous égards. Mais il faut que vous soyez des soldats qui vous préparez pour dire, moi je suis prête. Et ensuite, quand vous regardez le message, Dieu dit à Josué, suis fidèlement les paroles qui sont écrites, qui t'ont été prescrites par Moïse. C'est-à-dire, tu vas agir, mais tu ne vas pas seul. Tu vas avec la parole. Tu vas dans l'obéissance. Obéissance, c'est-à-dire c'est l'un dans l'autre. Obéissance veut dire étudier la parole et puis l'appliquer. Parce que si tu ne lis pas, tu ne peux pas l'appliquer, tu ne sais pas, tu répètes ce que tous les autres répètent. Tu dois aller deep, c'est-à-dire profondément, être enseigné et puis mettre en pratique. C'est ce que j'aime chez les Ghanéens et les Nigériens. Ils agissent et puis ils aiment les grandes choses. Ils ont la foi qui va avec leur plan. Que le chrétien francophone change de mentalité et qui commence à agir. Nous sommes des Josué aujourd'hui. Josué n'avait pas de possibilité. Josué pouvait dire, oh non, moi, ce peuple-là, ce que j'ai vu qu'ils ont fait à Moïse, moi je ne veux pas faire. Seigneur, il faut choisir quelqu'un d'autre. Dieu dit, je serai avec toi. Et est-ce que quand vous lisez la Bible, Dieu n'a pas été avec lui? Jusqu'à la fin. Il lui a donné les terres qu'il a promis, il a tout fait. Mais avec quelqu'un qui se sentait faible comme toi et moi aujourd'hui. Ah, je suis Josué, je ne peux pas. Il dit, mais tu ne m'as pas préparé. Brusquement comme ça. Moïse et moi, et puis il dit, je n'ai pas fait le coup de leader. Parce qu'il y en a qui ont les mots pour fuir ce qu'ils doivent faire. Jusqu'à quand tu vas fuir, chercher des excuses pour ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Josué pouvait dire, non, je ne peux pas. Quoi? Le peuple là, et puis ils étaient nombreux. Non, ça non. Dieu, il faut bien voir. Tu es sûr? Non, ça je ne peux pas. Mais Jésus a dit oui. Dieu a été avec lui. Jésus avait peur. Comme aujourd'hui tu as peur. Dieu veut que tu sois audacieux. Pour réfléchir. En sortant d'ici aujourd'hui, va prier et puis dire à Dieu, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre le projet que tu as pour moi? Un bon projet de paix et non de malheur dans ma vie. Maintenant quand j'ai eu le projet, donne-moi la stratégie pour agir. Je suis prêt à appliquer tout pour
agir, pour être béni. Parce que toi, tu ne connais rien d'autre que la bénédiction. Tu refuses. Tu refuses d'être le dernier de la famille. Tu refuses d'être échec. Tu refuses d'être appelé par n'importe quel nom. J'espère que la prochaine fois que je te verrai, les plantations vont produire et puis on parlera d'usine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en Afrique, dans une terre bénie. Tu n'es pas forcément obligé d'aller travailler dans un bureau. Tu peux faire des plantes. Tu peux chercher une portion. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement, beaucoup veulent aller aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le feu. Tu travailles pour payer les billes. Les billes, c'est les factures. Si tu ne fais pas attention, tu ne te retrouves pas et puis tu vieillis. Maintenant, tu insultes le pouvoir ici. Ils sont mauvais. Ils sont ceci. Je ne vais pas au pays. Ça, là, ils sont mauvais. C'est leur faute si tu as échoué. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on puisse agir. Quand tu es à l'école, je dois tout faire pour réussir. C'est-à-dire, le succès même est attaché à nous, quoi. Il suffit de récupérer le procédé et puis d'agir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le roi des rois. Parce que nous allons avoir le succès et la réussite. Nous sommes courageux. Prends courage. Prends courage. Je suis en train de terminer mon message pour vous dire de prendre courage. Maman Manté, prends courage. Même si on te donne des coups de pied, prends courage. Tu sais où tu vas. Alléluia. Même si on te bénit, prends courage. Maman, prends courage. On t'a méprisé, prends courage. Prends courage. Dis à quelqu'un, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas fini avec toi. Il a encore de grands plans. Il veut changer ta vie. Il veut bénir ta vie. Il veut que ta vie fleurisse. Il veut que tu sois une source de bénédiction. Dieu a de grands plans pour toi. Dieu veut te bénir. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Le Seigneur apporte ce message. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont été faibles. Tu es découragé parce que tu as souffert, parce qu'on t'a fait. Est-ce que tu vis par rapport aux autres? Est-ce que tu vis par rapport à ce qu'on a dit? Celui-là, il ne pourra pas. On va voir. Ah, tu entends ça et puis tu es faible. Tu te laisses aller parce qu'on a dit que tu n'as pas réussi. Je refuse. Tu dois être quelqu'un qui refuse de ce qu'il proclame, qui dit, qui proclame. Dieu veut que tu prennes courage parce qu'il sera avec toi. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, le Seigneur était avec eux. Il a dit au temps de Jésus quand il partait, je vous enverrai mon esprit qui sera avec vous tous les jours. Il est avec toi pour te guider, t'orienter, pour que tu réussisses. Dieu ne connaît pas l'échec. Dieu connaît que le succès. Dieu veut que tu sois béni. Est-ce qu'on peut se lever? Et on va prier. Je voudrais appeler ici, au milieu, tous ceux qui savent qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment faibles, qui ont besoin réellement de courage, pour qu'une onction se dépose sur eux, pour qu'ils repartent fortifiés pour réaliser des choses. Ceux vraiment qui veulent réussir. La chorale va nous entamer quelque chose et le Seigneur va faire son travail. Ce n'est pas moi qui va le faire, mais c'est le Seigneur qui va visiter et qui va renouveler toutes choses. La parole de Dieu dit que Dieu renouvelle sa miséricorde tous les matins. La miséricorde d'hier est passée, mais chaque jour il y a une nouvelle miséricorde pour nous pardonner, pour nous élever et pour nous donner la force de continuer. Parce que Dieu ne connaît pas l'échec. Dieu ne connaît pas l'échec. Tu vas commencer à parler, dire à Dieu, Seigneur, j'ai été faible, j'ai murmuré, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses, mais je vais tout arrêter. Faut te repentir. Je vais avoir un nouveau départ ce soir. On va élever les mains au ciel et le piano va continuer de jouer. Jésus, répétez après moi, Jésus, donne-moi le courage. Donne-moi de prendre courage. Donne-moi de ne pas me décourager. Donne-moi de ne pas regarder ma situation présente et de penser que c'est la fin. Que ma mentalité change. Que ma pensée change. Qu'une nouvelle pensée de succès m'accompagne.
Que je sois transformé. Pour la gloire de ton nom. La réussite, c'est mon nom. La bénédiction, c'est mon nom. Le succès est pour moi. Sur toutes les situations. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. À tous égards. Je suis prospère. Parlez fort. Je suis prospère. Déclarez. Je suis prospère. Je prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Au nom de Jésus. Je suis prospère. Je suis riche. Je suis riche. Mes problèmes s'arrêtent. Mes problèmes s'arrêtent. La pauvreté s'arrête. Le blocage s'arrête. Le manque s'arrête. Dans le nom de Jésus. Je ne suis plus la même personne. À l'instant même. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même. Dans le nom de Jésus. Levez les mains au ciel. Jésus. Je prie maintenant. Vous pouvez rester le calme. Bénis ton peuple. Agis dans la vie de ton peuple. Visite ton peuple. Que tout blocage soit ôté maintenant de leur vie. Visite tes enfants. Change leur situation. Et surtout, papa, je ne peux pas partir d'ici sans que tu répandes ton courage en eux. Qu'ils prennent courage. Qu'ils ne se découragent point par rapport à toute situation, mais qu'ils sachent que tu es avec eux et que tu agis pour eux et tu combats pour eux et que la situation change. Envoie une onction de courage maintenant. Visite tes enfants maintenant. Soyez visités. Maintenant. Maintenant. Je dis maintenant. 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 Recevez. Chandorobo Shikarabasanda. Il vous visite maintenant. Regarde comment le Saint-Esprit te touche. Il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Laisse-le, ouvre ton cœur. Laisse-le te visiter. Regarde l'atmosphère de bénédiction qui est dans la salle. Reçois ta part. Comme les lames de feu qui sont descendues sur les disciples, reçois ta part. 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 Receive. Reçois maintenant. Je dis maintenant. Le changement spirituel s'affecte à toi. La richesse s'agrippe à toi. La bénédiction refuse de te quitter. Sois béni, sois prospère, sois guéri, sois béni. Ton mari est parti, que ton foyer soit restauré, que ta femme revienne, que tu trouves un bon mari, que tu trouves une bonne femme et que ta société prospère. Que tu sois propriétaire et non pas employé. Je dis propriétaire, 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 propriétaire. Au nom de Jésus. Que soyez bénis au nom de Jésus. Amen.